Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce 17e dimanche après la Trinité. Après une pause de la semaine dernière pour la fête des missions, je me réjouis de pouvoir vous fournir de nouveau un enregistrement. Nous commençons avec l'introïde. Toutes les nations que tu as faites reviendront se prosterner devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom. Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car c'est vers toi que je me tourne. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Enseigne-moi tes voies éternelles, et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, garde perpétuellement ton Église par ta miséricorde. Et parce que sans toi la fragilité de l'homme ne peut que faillir, préserve-nous toujours par ton secours de toutes choses nuisibles et conduis-nous à toutes celles qui sont utiles à notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament pour ce 11e dimanche après la Trinité se trouve dans la prophétie de Jérémie au chapitre 11, les versets 18 à 20. L'Éternel me l'a fait savoir et je l'ai su. À ce moment-là, tu m'as fait voir leur agissement. J'étais comme un agneau confiant qu'on conduit à l'abattoir. J'ignorais les projets qu'ils avaient formés contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, supprimons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel, le Maître de l'univers, est un juste juge, qui examine les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament.
L'épître se trouve dans la lettre de Jacques au chapitre 3, les versets 13 à 18. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre, par un bon comportement, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne montez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humain, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Ici prend fin la lecture de l'Épître. La lecture de l'Évangile pour ce 17e dimanche après la Trinité se trouve dans le livre de Marc au chapitre 9, les versets 30 à 37. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et il leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et, 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. » Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et, après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit, « Celui qui accueille en mon nom un de ces petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Jésus, à travers ta parole que nous allons méditer aujourd'hui, que ta sagesse vienne dans nos cœurs et que les connaissances de ton enseignement fassent les délices de nos âmes. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, le texte qui fera l'objet de notre méditation se trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 3. Jacques fut le premier chef de l'Église à Jérusalem. Il n'a pas été l'un des disciples, mais le frère de Jésus. Il s'est converti après la résurrection du Seigneur, après avoir vu notre Seigneur ressuscité. Il semble que l'épître de Jacques offre un commentaire sur le sermon sur la montagne et pourrait être destiné aux pasteurs en offrant des conseils pour soutenir leur ministère. Peut-être que vous avez entendu que Luther n'a pas apprécié l'épître de Jacques, l'appelant une épître de paille. C'était parce que l'Église catholique romaine répliqua à la doctrine du salut par la foi seule, en citant Jacques. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Jacques chapitre 2, verset 17. L'Église catholique prétendait qu'il faut que le chrétien contribue à son salut par le biais des œuvres bonnes. Mais Jacques ne dit pas qu'on est sauvé par les œuvres, mais que les œuvres sont le fruit de la foi. Mes professeurs au séminaire l'expliquèrent ainsi. On est sauvé par la foi seule, mais la foi n'est jamais seule. Luther dit la même chose dans son introduction de la lettre aux Romains. Je cite une partie. La foi est une œuvre divine en nous, qui nous change. C'est par elle que Dieu nous fait naître de nouveau. La foi est une chose vivante, active et puissante. Elle ne demande pas s'il faut faire de bonnes œuvres, mais avant que la question ne soit posée, elle les a déjà faites. Et les fait constamment. Celui qui n'accomplit pas de telles œuvres est un incroyant. La foi est une confiance vivante et audacieuse en la grâce de Dieu, si sûre et certaine que le croyant mettrait 1000 fois sa vie en jeu pour elle. Cette connaissance et cette confiance en la grâce de Dieu rendent les hommes heureux et audacieux dans leur rapport avec Dieu et avec toutes les créatures. Telle est l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans la foi. Il est donc impossible de séparer les œuvres de la foi, tout comme il est impossible de séparer la chaleur de la lumière du feu. Fin de citation. Luther ne s'oppose pas aux œuvres bonnes, comme certains le pensaient. Il les encouragea. Les œuvres deviennent seulement un problème quand on met sa confiance en elles plutôt qu'en Christ. Les œuvres bonnes sont le fruit de la foi et non pas la source du salut. Bon. Ayons cette introduction en tête. Il faut savoir que Jacques, dans son épître, s'attend à ce que les chrétiens joignent l'acte à ce que dit la parole de Dieu. Le verset 13 commence en posant cette question. Lequel parmi vous est sage et intelligent?
Prenez un moment et pensez-y. Qui identifierez-vous comme étant sage et intelligent? Quant à moi, ceux qui me viennent à l'esprit sont les chrétiens fidèles et pieux, qui croient sincèrement à ce que Dieu dit et qui font tout pour le mettre en pratique. Les exemples auxquels je pense ne sont pas seulement des théologiens et des pasteurs, mais aussi des membres de ma famille, des amis et des membres de mes paroisses. Chacun de nous doit se poser la question: suis-je sage et intelligent? Et si je ne le suis pas, que faut-il que je fasse pour le devenir? Il y a quelques semaines, j'ai préparé un sermon sur le livre des Proverbes au chapitre 7. Mardi, après l'avoir prêché, un ami a posé cette question sur Facebook. Si les Proverbes enseignent la sagesse de Dieu, et si tu ne lis pas les Proverbes, qu'est-ce que ça dit à propos de toi? Ma réponse en lisant cela était de répondre que je suis fou. Il faut que je lise les Proverbes plus régulièrement. Alors, lequel parmi vous est sage et intelligent? C'est une bonne question. Il y a une différence entre sagesse et intelligence, d'après Jacques, et ayant des connaissances à l'égard de la Bible. On doit prendre à cœur ce qu'elle enseigne et vivre d'une manière qui la met en pratique. Jacques dit à propos du sage qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. De la même manière qu'un verre d'eau porte les empreintes de celui qui le tenait en main, les œuvres des chrétiens sages donnent la preuve de la sagesse de Dieu et de l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur. Jacques dit qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. De douceur et de sagesse. Il y a beaucoup de personnes qui ont été blessées par des chrétiens méchants ou égoïstes, qui sont plus intéressés par le fait d'avoir gagné un débat que d'avoir gagné un frère. De la même manière que dans ma tête, je peux identifier des chrétiens sages et intelligents, je connais aussi des théologiens, des pasteurs et d'autres chrétiens qui sont orgueilleux, querelleurs et vains, qui préfèrent humilier quelqu'un que de le prendre à part et de lui parler avec douceur. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas des chrétiens, mais il faut que nous apprenions ce qu'est la sagesse et l'intelligence de Dieu. Ces gens ne sont pas motivés par l'amour, mais par leur égoïsme. Il ne suffit pas de connaître la bonne réponse ou de faire la bonne chose si vous êtes complètement indifférent envers vos prochains. Paul écrit aux Éphésiens: en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Et Pierre écrit dans sa première épître: soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience. Ce n'est pas juste d'avoir la bonne réponse, mais de répondre avec douceur et respect pour avoir une bonne conscience. L'hypocrisie est un vrai problème et chasse des gens de l'Église. Jacques condamne un comportement qui n'est pas conforme aux croyances chrétiennes. Il dit:
Mais si vous avez dans votre cœur, oui, il faut que nous regardions vers nous-mêmes pour faire l'évaluation de nous-mêmes. Si vous regardez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne montez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, mais elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. Jacques exige que chaque chrétien jette un coup d'œil dans le miroir de la loi et d'enlever la poutre qui est dans son propre œil. Alors, je pose la question, quelle est ta motivation? Veux-tu te faire un nom? Veux-tu devenir célèbre? Pourquoi reprends-tu un frère ou une sœur en Christ? Pour le condamner ou pour te réconcilier avec lui? Pour montrer que tu as raison ou pour protéger d'autres personnes de l'erreur? Quand tu fais le fier, ne monte pas contre la vérité. Ta motivation n'est pas pour rendre service à Dieu ou pour aimer ton prochain, mais pour des raisons humaines, terrestres, voire du diable. Paul avertit Timothée qu'il devrait éviter de telles personnes. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Jacques agit selon la sagesse et l'intelligence de Dieu. Il ne laisse pas celui qui a la sagesse humaine à rester dans sa folie, mais le conduit vers Jésus. Jésus est la sagesse et l'intelligence de Dieu. Jacques ne fait pas de référence à Jésus par son nom dans notre texte. Mais le chrétien devrait se rendre compte qu'il parle de Jésus. Au verset 17, Jésus est la sagesse d'en haut. C'est lui qui s'est abaissé, qui est devenu homme, qui a pris le rôle d'un serviteur, qui a été rejeté par les gens jaloux et amers, ayant un esprit de rivalité. La sagesse d'en haut révèle Jésus. Pour bien comprendre, je vais relire le texte en ajoutant le nom de Jésus. Jésus est la sagesse d'en haut. Il est tout d'abord pur, ensuite porteur de paix. Jésus est doux, conciliant, plein de compassion et de bons fruits. Jésus est sans parti pris et sans hypocrisie. Jésus est Dieu qui a fait preuve de ses attributs. Et Jésus sème la paix et il fait pousser le fruit de la justice chez ceux qui travaillent à la paix. Et pour vous, chers chrétiens, la vie chrétienne porte l'empreinte de Dieu. Si vous avez dans vos cœurs une jalousie amère et un esprit de rivalité, repentez-vous. La sagesse d'en haut est descendue jusqu'à la terre, jusqu'à vous, pour que vous soyez sages et intelligents. Dieu le Saint-Esprit fait de vous le temple de Dieu. Jésus vous transforme. Il vous réconcilie avec le Père et travaille en vous pour que vous viviez paisiblement avec d'autres gens. Jésus sème sa parole, son pardon et sa justice dans votre vie. Alors, lequel parmi vous est sage et intelligent? C'est lui qui a la sagesse d'en haut, qui est Jésus. Et le fruit de la justice est semé dans la paix, par ceux qui travaillent à la paix. Jésus sème la justice en vous. Il vous pardonne. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle.
Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es la sagesse d'en haut. Aide-nous à nous poser la question, lequel parmi vous est sage et intelligent? Conduis-nous dans la vérité de ta parole et envoie-nous ton Esprit Saint, afin que chaque chrétien ait un bon comportement et que ses œuvres portent les empreintes de douceur et de sagesse. Que nous n'ayons pas envie d'être reconnus comme étant le plus grand, mais de suivre ton exemple en voulant être le dernier et le serviteur de tous. Fais que ton Église accueille en ton nom les petits-enfants et protège la vie des plus vulnérables dans notre société. Nous te prions pour ceux qui ont été blessés par les chrétiens qui ont agi, non pas par la sagesse qui vient d'en haut, mais par celle qui est terrestre, humaine ou même démoniaque. Nous te prions pour ceux qui ont souffert et pour ceux qui souffrent, en demandant que les actes des chrétiens ne soient pas la raison pour laquelle les gens te rejettent. Que l'Église agisse avec compassion envers ceux que le monde a détestés, dédaignés et délaissés. Prince de la paix, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Nous te prions pour ceux qui œuvrent afin de mettre fin aux hostilités, en particulier pour les Ukrainiens qui continuent à défendre leur patrie contre l'armée russe. De même, fais qu'il y ait une fin au conflit entre les Israélites et les Palestiniens en Gaza. Retiens les malfaiteurs et protège les innocents. Source de la vie, nous te rendons grâce pour la vie de tes saints qui s'approchent de la vie de leur vie terrestre. Entoure-les de gens qui les encourageront dans la foi et soutiens les membres de leur famille et d'autres personnes qui seront dans le deuil. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous prions pour le gouvernement en France, pour le président Macron, le premier ministre Barnier et les représentants qui ont été élus afin de voter des lois. Qu'ils trouvent une façon de faire avancer des projets qui serviront le bien-être commun. Dieu de toute bonté, nous te rendons grâce pour l'association évangélique luthérienne de bienfaisance qui se réunit pour son assemblée générale. Que les représentants des paroisses prennent des décisions qui seront la preuve d'une foi vivante des membres de l'association, en démontrant ton amour et ta compassion pour nos prochains. Seigneur, entends maintenant nos prières personnelles pour ceux que nous connaissons qui ont besoin de ton aide, qui ont besoin d'être guéris et qui sont égarés. Exauce-nous selon ta miséricorde, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.